nous sommes ravis de vous retrouver. Toute l'équipe de la Maison de la Culture Juive est ravie de vous retrouver une semaine de plus dans ce Zoom et de retrouver aussi tous les internautes qui nous suivent. Comme les autres fois, ce Zoom est un rendez-vous de discussion et d'échange avec M. Sibony. Aujourd'hui, le thème en est « La Bible, une thérapie conjugale, ne faites pas l'amour sans l'amour ». Alors, nous vous lançons dans un instant la vidéo du cours et comme les fois précédentes, nous pourrons ensuite partager nos questionnements et écouter les commentaires plus approfondis que Daniel Sibony nous en fera. Alors, je vais reprendre cette parole-là de ne pas forniquer, ne pas commettre l'adultère, etc., que j'ai interprétée et traduite en disant « pas d'amour sans amour ». Je crois qu'elle est typique d'un certain esprit des auteurs de la Bible qui sont avant tout braqués contre toutes sortes d'idolâtrie et donc de fétichisme. C'est comme s'ils invitaient, ils demandaient à ce que on ne fétichise pas le rapport sexuel, c'est-à-dire qu'on n'en fasse pas le commencement et la fin de tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un fétiche? Un fétiche, c'est une création pour se mettre en contact avec l'inconscient, avec le divin, mais c'est une création qui se referme sur elle-même, qui n'appelle pas à la continuation de la création. Et comme l'indique le texte biblique de la Genèse qui achève la création en la confiant aux humains. Là, dans le fétiche, la création est arrêtée. Le fétiche est supposé inclure lui-même le divin. Et donc, qu'est-ce que c'est que fétichiser le rapport sexuel? C'est considérer qu'il contient en lui-même, il est complet, il contient en lui-même tout ce à quoi on peut aspirer de l'ordre de l'infini. Et chacun sait que c'est impossible, que le rapport sexuel n'est pas une complétude, que le rapport sexuel s'inscrit non seulement dans le social, mais dans la trame des relations avec un être. Et donc, l'appel consiste à dire ne fétichisez pas le rapport sexuel, ce qui revient au même, ne faites pas un clivage dans l'amour entre l'affectif, la tendresse, la parole, etc. d'un côté, et le sexe, la chair de l'autre. Et je vous l'ai dit, ce clivage, c'est ce qu'on rencontre le plus souvent, et alors que, en fait, et je pense que c'est ce que veulent suggérer ces auteurs bibliques, c'est que le rapport de l'amour, c'est l'entre-deux sexuel, c'est une espèce de réédition du lien, du rapport entre le corps et l'âme, pour chacun. Et c'est donc, on a donc deux âmes-corps qui se rencontrent, qui se croisent et qui revivent ou répètent dans cette rencontre l'enjeu qui n'est jamais atteint, qui est de refaire la création, de se replacer sous le régime de la création.
et non pas simplement du rituel ou du pur plaisir qui serait autonome, qui se satisferait de lui-même, qui se poserait comme en quelque sorte déjà suffisant parce que il serait déjà placé dans un rituel beaucoup plus vaste. Et ce serait quoi? Ce serait la chose dont les auteurs de la Bible ont le plus horreur, ce serait le culte de la déesse mère. Il y aurait la déesse mère qui met au monde des enfants et les enfants batifolent, s'amusent, copulent, se font plaisir et en étant surplombés par cette mère. Et ça, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas du tout. Ils considèrent que le rapport sexuel s'articule avec la parole, l'existence et avec surtout la dimension symbolique en tant qu'elle est elle-même empreinte du lien sexuel entre hommes et femmes. L'ordre symbolique dans la Bible transite toujours par le lien d'amour masculin-féminin, c'est-à-dire par le lien qui reproduit l'humanité, la fécondité, même si on ne fait pas toujours l'amour pour produire des enfants, mais pour eux, c'est sous ce signe, c'est sous ce signe. Lorsqu'Abraham fait promettre à Eliezer d'aller trouver une femme pour son fils, etc., il lui dit, ben, jure-moi, il lui met la main sur les couilles, sous son, voilà, entre ses jambes. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de l'amour. Voilà. Alors, cette parole, donc, elle est comme beaucoup d'autres paroles qui voudraient faire loi, qui font loi, et elle signifie « je sais que vous n'y arriverez pas, je sais que c'est très difficile, mais sachez qu'il y a un endroit où c'est écrit que c'est ce que ça doit être, ou plutôt, c'est ce que ça ne doit pas être. Ça ne doit pas être un rapport coupé de tout lien symbolique. Et c'est pas, vous savez, la Bible est un texte beaucoup trop malin pour indiquer aux gens comment faire l'amour, comment faire les enfants, comment ceci, comment cela. Elle n'indique pas non plus une thérapeutique. Je suis surpris qu'on dise, voilà, la Bible, psychothérapie du couple. Non, non. Les, la Bible crée un champ symbolique, elle le laboure, elle le travaille, elle le met à disposition et à chacun d'y prendre une certaine inspiration pour mener son chemin de vie et voilà, dans un sens de vie. Alors, ça, c'est une chose. Autre chose, j'avais parlé de cette 10e parole, que finalement, elle demande elle aussi quelque chose de relativement impossible, ne pas convoiter. Et c'est pas possible, ça. Vous allez chez votre voisin, il vous fait visiter sa maison, vous convoitez sa maison. C'est vraiment bien. Moi, je voudrais avoir une pareille. Et puis, sa femme vient servir et vous voyez qu'elle est belle et vous la lui enviez. C'est humain, c'est automatique. Et c'est justement contre cet automatisme que la Bible, elle sonne une petite cloche pour dire, vous savez, les enfants, il y a autre chose. Vous êtes à la hauteur de votre désir, si vous le voulez, mais à condition d'y aller. Ça demande du travail. Vous êtes à la hauteur
de votre désir d'avoir une belle maison. Et la femme, la belle femme du voisin, n'est pas la seule belle femme. Là encore, elle met en garde contre le fétichisme. Si vous la convoitez, c'est un fétiche. Et si, ayant une belle femme, vous vous retournez quand même sur toutes les belles femmes qui passent, c'est que vous avez un fétiche en tête, c'est la mère. La mère, c'est la productrice des grands fétichismes, parce que c'est face à elle que garçons et filles ont éprouvé leur premier émoi. C'est la mère, contrairement au père, la mère a été désirée par par tout garçon et a été aussi aimée par toute fille, mais le désir sexuel du garçon pour la mère est visible dès les premiers temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les cas, maintenir ouverte une certaine ligne de fuite, une certaine échappée vers l'être, c'est-à-dire vers ce qui vous dépasse. Et à la limite, ça intègre aussi les petites histoires de couple qu'on connaît. Parce que finalement, et ne fais pas l'amour sans amour, voilà, tu es avec une femme, ça tourne mal, il y a de la rivalité, du déchirement, de l'angoisse, de la tromperie, tu es complètement la tête enfoncée, tu es dans le désespoir, le marasme, et dis attention, pas d'amour sans amour. C'est-à-dire tu ne vas pas t'accrocher à un couple qui ne produit pas de l'amour. Qu'est-ce que tu as? Il y a de l'amour ailleurs. Il y a de l'être qui peut t'appeler à aimer. Tu peux créer de l'amour et pas rester dans l'adoration malheureuse et fétiche de ce lien qui a foiré. Alors, ça, c'est une chose. Et je voudrais en profiter pour ajouter que vraiment, le texte biblique, du point de vue des rapports sexuels, donc des rapports entre hommes et femmes, il est très, très au-delà d'une certaine modernité et voilà, qui se préoccupe, est-ce que vraiment, et dans le couple, il n'y a pas une hiérarchie, est-ce qu'il n'y en a pas un qui domine l'autre, etc. Et ce sont des questions qui vont tellement de soi dans une optique où c'est l'amour qui domine que la Bible ne s'y attarde pas. C'est évident que si on fait couple, c'est pour s'aimer, et que si cet amour il foire, eh bien, il faut l'arrêter. Et je vous citerai bien un cas tout à fait intéressant dans la Bible où on parle de l'homme qui est malade de jalousie. Voilà. Et ben, il va avec sa femme chez le grand prêtre et le grand prêtre, qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà, il les fait parler et il fait une petite lotion avec de la cendre de vache rousse, qui est une vache dont la cendre sert à beaucoup de rituels purificateurs. Il en fait boire la femme, il la fait jurer, il lui fait écrire qu'elle n'a pas fauté, qu'elle n'a pas contribué à rendre fou son homme. Bref, il essaye de créer un lien, de ne pas laisser cet homme tout seul dans sa folie, mais il ne punit personne. Il reconnaît que voilà, un homme peut devenir fou de jalousie. Il est
il essaye que la femme prenne part à cette histoire et sans aucune infériorisation de qui que ce soit. Là, pour le coup, c'est un acte thérapeutique. Là, c'est un acte où il dit, ben voilà, tu jures, et si tu es parjure, eh bien, c'est Dieu qui jugera. Mais il n'y a pas de... C'est très important de dire que, par exemple, dans la Bible, il n'y a pas la notion de frapper la femme si elle n'obéit pas. Ça n'existe pas et c'est impensable. Il n'y a pas de violence orientée vers le féminin parce que c'est le féminin. Ça, c'est très important. Et c'est sûr, hein, j'avais évoqué de loin un texte qui serait intéressant à commenter, qui est ce texte de la soit-dit prétendue mère de Salomon. En tout cas, il est attribué à la mère de Salomon. Elle parle de la femme vaillante. Elle dit, c'est très beau, je vais vous en dire quelques phrases. C'est dans le chapitre 31 du livre qui s'appelle Les Proverbes. Donc, ah mon fils, ah enfant de mes entrailles, ah fils que j'ai appelé de mes voeux. Donc, elle pose ce lien maternel et elle voudrait le dégager justement de l'aliénation qu'il pourrait avoir envers le féminin du fait de ce lien avec sa mère. Donc on a ici une mère consciente de la faiblesse des hommes face aux femmes et consciente que si son fils est roi, il faudrait l'armer un peu plus que ça pour qu'il tienne le coup face à la séduction, etc., et qu'il n'oublie pas l'essentiel qui est de rendre la justice, de traquer la misère, de poursuivre l'iniquité. Et alors elle dit, ne prodigue pas ta vigueur, ta vaillance aux femmes. Ne livre pas tes destinées à celles qui effacent les rois. Ça veut dire, très bien, tu as des femmes, apparemment même, tu as été assez faible pour en accumuler un très grand nombre, avoir un très grand nombre de concubines, mais c'est pas ça. C'est pas là que tu dois porter ta vaillance. Et il dit, ce n'est pas au roi, ô Lemuel, c'est le prénom qu'elle lui donne, ce n'est pas au roi qu'il sied de boire du vin. Ça veut dire, c'est pas au roi de faire la fête avec des femmes et de s'enivrer. Écoutez ça. Ni au prince de s'adonner aux liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie les lois et méconnaisse le droit de toute victime. Le roi doit défendre les victimes. S'il s'enivre, il ne faut pas qu'il perde le nord. Et notamment avec trop de femmes. Donner des liqueurs fortes aux malheureux, du vin à ceux qui ont l'amertume au cœur. Qu'ils boivent et qu'ils oublient leur misère, qu'ils perdent le souvenir de leur chagrin. Toi, ouvre la bouche en faveur du muet. Parle pour celui qui ne peut pas parler, pour la défense de tous les vaincus du sort, de tous ceux qui n'ont pas eu la chance. Ouvre la bouche pour juger avec équité et faire droit aux pauvres et à l'indigent. Et elle enchaîne. Heureux celui qui a rencontré une femme vaillante. Et elle va lui décrire la femme qu'elle aimerait qu'il ait. Elle va lui décrire un certain idéal du féminin. Elle dit, voilà, et en elle, le cœur de son époux a toute confiance. Voilà, il n'y a pas les questions de jalousie. Et aussi, les ressources ne lui font-elles pas défaut?
tous les jours de sa vie, elle travaille à son bonheur, jamais elle ne lui cause de peine. Elle se procure la laine et le lin, accomplit sa besogne d'une main diligente. Pareil au vaisseau marchand, elle amène de loin ses provisions, etc. Elle jette son dévolu sur un champ, elle l'acquiert avec le produit de son travail. Avec les produits de son travail, elle plante un vignoble, elle ceint de forts sereins, arme ses bras de vigueur, elle s'assure que ses affaires sont prospères. Qu'est-ce qu'on nous décrit? On nous décrit une femme autonome. Et ce n'est pas simplement une femme de roi, parce que ce qu'elle a dit au roi, ça peut se dire à tout homme. Ça veut dire, bon, d'accord, tu as des liaisons, des liens amoureux, sexuels, mais bon, dans quoi tu mets ton génie? Dans quoi tu investis? Vers où va ta parole? Est-ce que tu te bats pour la justice? Est-ce que tu fais quelque chose de ta vie, sachant que tu es chargé de cet amour que tu construis? Et donc, on nous décrit une femme autonome qui s'affaire, qui a ses biens, qui a sa capacité, qui aime que son mari soit considéré, donc qui n'est pas dans la rivalité phallique, donc qui, même dans les affaires concrètes, fait la part à l'égalité des sexes et qui prend donc sa part très, très vaillamment. Alors, c'est intéressant parce que ça tranche avec l'idée de la femme soumise. Je n'ai pas vu de soumission de la femme ou d'éloge de la soumission de la femme. J'ai vu une pensée du rapport homme-femme qui est au courant de la prévalence de la femme, qui tente de défétichiser le féminin parce que le féminin tendrait tout naturellement à être fétiche pour les hommes, c'est-à-dire que les hommes manquent de la femme. La femme, c'est ce qui manque à l'homme. Et ça, la Bible le sait par cœur. Elle veut mettre un peu des balises pour que ça soit un petit peu praticable. Et entre nous, soit dit en passant, la 10e parole ne convoite pas la femme de ton prochain. Elle rappelle que ce qu'on peut convoiter le plus chez son prochain, c'est sa femme. Elle rappelle que la femme, c'est le bien le plus précieux pour l'humain. Et donc, on a beaucoup de sottises qui sont évitées avec ce point de vue. Et ça ne signifie pas que ce point de vue du symbolique dans le rapport sexuel balaye les problèmes de mésentente, de conflits, de désaccords, mais il met relativement de côté des problèmes d'identité. C'est-à-dire, toi, tu es une femme, toi, tu es un homme. Qu'est-ce que vous foutez ensemble? Ce n'est pas, oui, moi je suis femme, mais je suis aussi un peu homme, et puis l'homme est aussi un peu femme. Mais oui, ça on le sait, mais ce n'est pas ce qui est le repère majeur. J'ai vu l'autre jour un bouquin d'un transsexuel, ou plutôt d'une femme qui voulait devenir homme et qui a bouffé beaucoup d'hormones pour ça, et qui d'ailleurs s'est arrêtée au moment de devenir homme parce qu'elle n'est pas bête, elle veut faire l'économie de la chirurgie,
mais elle passe tout un bouquin à dire à quel point c'est enivrant d'être à la fois homme et femme, c'est-à-dire de devenir homme, sauf pour le pénis, et puis ensuite d'arrêter les hormones, redevenir femme, puis ensuite de redevenir homme, puis de revenir femme. Ça, c'est sa façon à elle de résoudre le problème de la rivalité. Je pense que poser les questions de rapport homme-femme en termes de rivalité homme-femme, c'est déjà déchoir de plusieurs étages. Parce que le vrai problème, c'est pour chaque femme de régler sa question avec l'autre femme. Le problème des femmes, c'est l'autre femme, c'est l'acquisition du féminin, c'est le devenir femme. Et le problème pour l'homme, c'est l'entre-deux avec le père, c'est-à-dire la capacité d'inscrire le père comme existant et comme en même temps écarté. Voilà quelques remarques à propos de ce lien, ce rapport homme-femme, mais qui, là, dans l'étape de la loi, est dit au niveau des principes, ne fais pas l'amour sans amour, etc. Vous pensez bien que la Bible a abordé ce thème et cette question in situ. Ça veut dire dans chaque situation, dans chaque cas. Quand Isaac voit venir sa future amenée par le serviteur d'Abraham, qui la voit de loin, elle se couvre par pudeur, et le texte dit, et ils se sont rencontrés, et Isaac l'a emmenée dans la tente de sa mère, et il s'est consolé avec elle de sa mère. C'est magnifique, ça veut dire, mes petits, on le sait que vous êtes animés d'un désir incestueux, mais justement, l'amour, le travail symbolique de l'amour, c'est de faire la substitution, c'est de substituer à la mère une autre femme et non pas de voir dans toute femme une mère possible pour vous. De même, quand les femmes de Jacob se le disputent, qui va passer avec lui telle nuit, etc., on voit bien que leur problème, ce n'est pas l'homme, leur problème, c'est le féminin, que chacune soit plus femme que les autres, que l'autre, et donc qu'elle puisse procréer, etc. Il y en a même une qui dit, enfin, si vous vous souvenez, les noms, ce sont ces femmes qui donnent leur nom aux tribus d'Israël, et l'une dit, et voilà, Réhouben, voyez, c'est un fils, et mon mari va m'aimer, puisque je lui ai donné un fils. Alors, bien sûr, les filles sont plus appréciées que les filles, mais les filles sont plus appréciées quand il s'agit pour un homme d'acquérir une femme. Les filles sont plus appréciées moins appréciées que les garçons quand ils naissent, parce qu'on voit surtout la force militaire, la défense de la famille, du territoire, du peuple, etc. Mais ensuite, dans la vie, c'est évidemment la femme qui est la plus précieuse. Et là-dessus, je vous le rappelle, la Bible fonctionne par des circuits. Ça veut dire qu'une chose est dite, mais l'important, c'est le circuit qu'elle fait et comment elle revient. Je vous ai montré que dans l'apparition de la femme, il y a qu'ils sont tous les deux, qu'il a créé l'humain masculin et féminin, mais et on a l'impression que c'est l'homme qui domine parce que c'est la femme qui lui donne le désir. Mais non, parce qu'il est dit à la femme, ton désir ira vers ton homme. Autrement dit, la dépendance redevient mutuelle. De même avec la naissance d'Ève, etc.
Donc, et si vous voulez, la Bible rejoue ces questions parce qu'il n'y a pas de principe qui peut les embrasser. Bien sûr, ne convoite pas la femme de ton prochain. Et oui, et qu'est-ce qu'il fait David? Il convoite la femme de son prochain. Et il veut même mieux que ça. Il l'engrosse et il veut se débarrasser du prochain. Et après, il s'en débarrasse, il le met en première ligne. Il s'ensuit un enfant mort. Et la vie continue. Il finit son deuil, il se lève et il dit, bon, maintenant, et il aime sa femme et ils ont ensemble Salomon. C'est-à-dire, ça, c'est une idée essentielle qui n'est pas l'évolution, qui est le retour des choses, qui est une chose se fait, elle se perd, elle va on ne sait pas où, et ça revient. Les choses reviennent, et c'est dans le retour qu'on s'explique. Et c'est pourquoi l'idée de retour est tellement importante dans la tradition juive. Retourner aux sources, retourner à son peuple, le quitter pour mieux y revenir, et quitter ses origines pour les retrouver autrement, et ainsi de suite. Voilà ce que je pourrais vous dire rapidement à partir de cette petite vidéo. Donc j'y insiste quand même, il n'y a pas d'orientation thérapeutique. La thérapeutique, du point de vue biblique, c'est de garder toujours en tête le point de vue de l'être qui vous sort de ce que vous êtes. Vous êtes dans la panade, vous êtes dans le trou, dans le désespoir, vous êtes confiné, eh bien, c'est à vous de retrouver l'ouverture qui vous fait voir qu'il y a autre chose. On pourrait évidemment parler de à quel point ce point de vue est précieux aujourd'hui pour voir autre chose, mais peut-être que ça nous mènerait trop loin. Voilà, j'arrête ici. Merci, Monsieur Sibony. Je crois que, comme vous l'avez dit, vous avez largement illustré et développé ce que vous nous aviez dit succinctement dans votre première vidéo. Je crois que nous avons sûrement quelques questions à vous poser. Vous répercutez les questions que vous avez reçues? Absolument. Qu'est-ce que vous pensez, ou est-ce que la Bible approche quelque part cette notion que certaines femmes éprouvent un amour mystique pour Dieu? C'est quelque chose dont on parle souvent dans les textes de la religion chrétienne. Est-ce que quelque chose de pareil ou de parallèle peut se retrouver dans la Bible? Alors, dans la religion chrétienne, c'est normal que l'orientation mystique, surtout pour des femmes, s'impose d'elle-même, puisque Sainte Thérèse s'imagine même portant dans son ventre l'enfant Jésus, et donc accouchant de Dieu, elle le sent, elle sent son ventre vibrer, et le but de la mystique, c'est de fusionner avec Dieu. Donc certaines femmes, dans la tradition chrétienne, le font très bien. Et dans d'autres traditions, il n'y a pas de référence à l'enfant Dieu, donc à Jésus, mais il y a l'idée de se rapprocher de Dieu, et aussi loin que possible. Dans l'islam, il y a une mystique
mais il n'y a pas d'enfant Dieu. Et il y a évidemment des textes mystiques juifs dans la Kabbale, mais déjà dans la Bible, et vous savez, il y a, si vous lisez les psaumes d'une façon radicale, vous trouverez un élan vers le divin qui est non pas fusionnel, ce n'est pas possible de fusionner avec l'infini, ni de se perdre dans l'infini parce qu'on serait dissous, mais il y a un désir d'être proche par toute sa chair, corporellement. Et je pense à un verset de Job qui dit « Mi bessari achazé Eloah » de ma chair, je contemple le divin, le Dieu. C'est pas je pense à Dieu, c'est mon corps et contemplation de Dieu. Autrement dit, et maintenant je n'ai pas toutes les citations, mais je suis sûr qu'en cherchant justement les occurrences de la chair, on trouverait des bonnes citations. Il y a évidemment d'autres que j'ai évoquées où c'est le Dieu qui s'occupe de son peuple, parce que la Bible c'est quand même très orienté vers un peuple, vers le peuple hébreu. Tiens, j'ai cité Job qui n'était pas un hébreu. Mais on trouve des rapports entre Dieu et son peuple qui sont des rapports masculins-féminins ou des rapports de père à enfant ou de mère à enfant. Et quand Dieu dit que ma matrice s'est émue pour mon peuple ou pour Éphraïm, pour une des tribus. Sa matrice était. Donc c'est toujours, je pense que pour trouver des occurrences mystiques, il faut aller vers les croisements corporels, les notations corporelles du rapport entre Dieu et son peuple. Une autre question ? Oui, une petite question. Vous pouvez nous en dire plus sur le feu divin? Vous aviez parlé de l'homme, la femme, Ish et Isha, et qu'il y avait dedans entre eux le feu divin. Oui, et j'ai dit que si vous écrivez homme et femme côte à côte en hébreu, avec les lettres de homme et femme, vous composez l'expression Eshia, c'est-à-dire feu divin. Et j'ai dit que c'est peut-être un hasard de la langue, mais enfin, cette langue exprime que la conjonction homme-femme, elle est littéralement branchée sur le feu divin. À vous de le prendre. À vous, dans votre rapport homme-femme, de trouver ce feu divin. D'ailleurs, les chercheurs, les inventeurs et même la langue ordinaire parlent du feu de Dieu ou du feu sacré. Ce n'est pas le feu des sacrifices, c'est le feu de l'écriture du lien homme-femme. Et curieusement, dans le Cantique des Cantiques, où le nom de Dieu n'est jamais mentionné, il dit à un moment, c'est un recueil de chants, donc l'un des chants dit car l'amour est aussi fort que la mort, la jalousie est aussi dure que la tombe,
ces flèches sont Reshafera, Richel, Shalev et Tia. Les flèches de l'amour sont des flamboiements divins. Et ce Shalev et Tia, flamboiement divin, c'est la seule occurrence du divin dans le Cantique des Cantiques. Et pour revenir à la question antérieure, c'est le Cantique des Cantiques qui est le texte de base de la mystique juive, c'est-à-dire du rapport charnel, érotique de Dieu avec son peuple. Merci. On nous pose la question suivante. En fait, vous nous parlez essentiellement de la conjonction homme-femme, mais on lit souvent ou on voit souvent au cinéma, la littérature en parle, des amours entre un homme et deux femmes ou une femme et deux hommes. Et ce sont des amours qui sont décrites comme aussi profondes que l'amour dans un couple homme-femme. Est-ce que la Bible évoque des situations comme celle-là? Forcément, parce que il n'est pas dit que chacun des grands personnages n'a eu qu'une femme. Mais je ne sais pas si cette question, elle porte sur un rapport sexuel à plusieurs, ou bien Oui. un rapport sexuel à plusieurs. Non, j'en ai pas vu. Dans la Bible, je sais que c'est un fantasme, enfin, cliniquement, dans la psychanalyse, j'ai vu des patients plutôt hommes d'ailleurs, qui fantasmaient ça et qui le réalisaient avec un certain désappointement, mais après tout, chacun cherche son plaisir comme il peut, comme il veut, et il s'agit simplement de poser que du point de vue biblique, c'est pas tellement recommandé de vivre un rapport symbolique érotique en même temps avec deux êtres et avec simplement un seul corps. S'il y a un homme, une femme, un homme et une femme, à ce moment-là, ce serait deux couples qui se mettent ensemble pour faire l'amour à quatre. Et là encore, la question est posée. Si vous voulez, je ne sais pas, je pourrais conclure sur... vous savez qu'il y a de tout. Hein. Il y a des lieux en Europe où une femme peut aller avec son compagnon et se faire sauter par une dizaine d'hommes sous ses yeux, voilà, tranquillement. Et si on cherche un petit... D'ailleurs, il y a une écrivaine qui l'a rapporté dans son livre, lisez La vie sexuelle de Catherine N. C'est paru au Seuil. Et si on analyse le fantasme sous-jacent, ben c'est une femme qui réduit des hommes à des queues et qui parle des queues plus ou moins fortes, plus ou moins grosses, plus ou moins dures. Elle ne parle pas d'un rapport avec des individus. Elle ne les voit même pas. Autrement dit, c'est la réalisation d'un fantasme où une femme couperait les queues de tous les hommes qui la sautent. Voilà. On peut terminer sur cette image très peu biblique.